Je suis allé hier voir le Hanouka, que ce soit la gauche qui passe ou la droite qui passe, c'est les Juifs qui vont écoper. Très bientôt, Od Me'at, très bientôt, Mashiach vient. Ça, c'est une question que même ici en Israël, des grands savants juifs se sont penchés dessus et n'ont pas trouvé de réponse. J'en ai connu, des gens qui étaient des super anti et ont fait une tchouva monstre, extraordinaire. Ce jour est dédié pour la bonne délivrance, la bonne santé, la protection de toutes mauvaises choses et pour un bébé en bonne santé de Cecilia Chana Bat Muriel Esther Bezrat Hashem. Ok. Je suis allé hier voir le Hanouka pour qu'il bénisse des bouteilles de vin que les donateurs ont, dans une certaine somme, à droit une bouteille de vin bénie. Il y a plus qu'on avait déjà, mais il y a plus que prévu. Donc, et puis, il a beaucoup tardé à venir. On a parlé avec les gens avec qui on est venu là-bas, puis on a parlé un peu de la situation qu'il y a en France. Puis après, on a pris Arvit. Au milieu de Arvit, je me dis, mais si je suis déjà là chez le Hanouka, au lieu de simplement bêtement prendre bénédiction pour une bénédiction, pour les bouteilles, demandons-lui qu'est-ce qu'on fait avec la France, là. Alors, il est venu, je lui ai expliqué qu'il y a une situation très très tendue entre la gauche et la France, et que ce soit comme ci ou comme ça, entre la gauche et la droite, que ce soit la gauche qui passe ou la droite qui passe, c'est les Juifs qui vont écoper. Je vais raconter un peu quelques exemples de ce qui se passait là-bas. Alors, il n'a pas dit quoi faire, monter en Israël ou pas. Et moi, je vous dis, après je vous dirai la suite et la fin, ce qu'il a dit, ce qu'il a répondu. Mais ce qui concerne l'Aliyah, c'est évident que c'est bien de faire l'Aliyah, mais pas une Aliyah sauf qui peut. Ça se construit, il faut un métier, il faut une parnassa. Ici, la vie est très dure en Israël, il n'y a pas les allocations comme il y a en France ou autre chose de ce même genre. Donc, il faut une source de revenus. Il faut parler l'hébreu. Il faut surtout aussi un endroit d'éducation pour les enfants bien, pas qu'ils partent en cacahuète. Donc il n'a pas parlé de cela, et moi je dis, celui qui peut venir, qu'il vienne, mais intelligemment. Sinon, se tourne vers Hachem. Alors là, c'est la fin de sa réponse, il a dit comme ça, il a dit, enfin c'est sa réponse, il a dit, très bientôt, Od Me'at, très bientôt, Mashiach vient, et il va s'occuper d'eux. Je ne vais pas dire ce qu'il a dit, parce que je ne vais pas me faire huer non plus sur Internet, mais c'était très dur, d'accord, contre nos ennemis. Donc, tenir bon encore un peu, faire tchouva, on verra des grands miracles, Bezrat Hashem. Et je voulais parler un peu de la source de la haine des peuples contre nous. De ceux qui nous haïssent, pas tout le monde nous haït, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens même qui se mettent en péril, non juifs, pour sauvegarder le peuple juif. C'est phénoménal comment après, tellement peu de temps après la Shoah, c'est de nouveau rebelote. De nouveau les mêmes messages, mort aux Juifs. Non, c'est tout à fait aberrant. À mon avis, Dieu est en train de juger les peuples. Qui va mériter de vivre un Mashiach, qui pas. Comme le Hanouka, il va se venger de quoi? Ça va de nos grands ennemis. Et donc il y a cette situation où chacun doit prendre position. Il n'y a plus de neutre aujourd'hui. Ou tu es pour ou tu es contre. La question est d'où provient cette haine. Et en fait, c'est une chose très profonde que je vais essayer d'expliquer maintenant. Un nom juif, on l'appelle en hébreu goy. Goy signifie littéralement corps. Il y a un mot en hébreu, on appelle gvia, on rajoute la lettre Hey au féminin. Gvia, c'est un corps. Alors pourquoi les non-juifs sont appelés des corps? Parce que chez eux, le corps c'est l'essentiel. Demande à n'importe quel non-juif dans le monde lambda, c'est quoi pour toi la définition du bonheur? D'abord que j'ai de l'argent. Tu feras quoi avec cet argent? J'aurai une belle voiture, des belles vacances, une belle femme, la bonne nourriture, le corps, tout ça. Et Dieu là-dedans. Si c'est un croyant, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Si c'est pas un croyant, qu'est-ce que c'est de Dieu? Moi, je suis ici pour vivre, d'accord? Laisse-moi jouir. Jouir, ça veut dire physique. C'est une définition rationnelle. Si on prend un non-juif, de quelque peuple que ce soit, on demande, explique-moi, s'il te plaît, la définition de ton appartenance. On va dire quelqu'un, il est français. C'est quoi un Français? Tu te diras, c'est quelqu'un qui habite la France depuis un certain temps.
même si auparavant il était italien, et il y a 300 ans il a quitté l'Italie et depuis il habite la France, ben, c'est plus un italien, c'est un français. Il peut encore avoir un nom italien, mais il est français. Donc, et on peut dire que tous les peuples de la terre c'est ainsi, les peuples sont définis par l'appartenance à leur terre, qui n'est pas une appartenance génétique, une appartenance momentanée, temporelle, dépendant de 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles environ. Voilà. Maintenant, on arrive à une question beaucoup plus dure. Qu'est-ce qu'un juif? Ça, c'est une question que même ici en Israël, des grands savants juifs se sont penchés dessus et n'ont pas trouvé de réponse. Et moi, je dis, il n'y a pas de réponse rationnelle à cela. Et je dis, je répète ici, celui qui me donne une réponse rationnelle à la question « Qu'est-ce qu'un juif ?» je lui donne 1 000 €. Et on va essayer de réfléchir un peu ensemble. Qu'est-ce qu'un juif? Est-ce que c'est un descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov? Il y a 3500 ans, il y avait 3 personnages, M. Abraham, son fils Isaac, son fils Yaakov, leur descendance, qu'on appelle d'ailleurs Béné Israël, les enfants d'Israël, parce que Yaakov il a un prénom aussi, un surnom, Israël. C'est ça, oui ou non? Oh, très bien. Tu dis non, parce qu'il y a des convertis. La conversion au judaïsme fait que le nouveau converti devient juif à part entière. Et ce n'est pas des jeunes gens de deuxième classe. Les plus grandes figures du peuple juif étaient converties ou fils de convertis. Rabbi Akiva, Hillel, Shmaya, Avtalion, Rabbi Meir, Balanes, etc. Ou convertis ou fils de convertis. Donc ce n'est pas une descendance génétique. Alors c'est une religion, comme la chrétienté ou comme l'islam. Non, parce qu'on peut être non religieux, même ne pas savoir qu'on est juif, et on est juif. La majorité des juifs ne sont pas religieux, et pourtant ils sont juifs. Donc il n'y a aucun rapport entre ça. On peut dire que le juif est censé pratiquer la religion juive, mais ce n'est pas ça qui le rend juif. C'est pas, si quelqu'un maintenant, un Français lambda, monsieur Christian de la Croix, décide de devenir musulman, il dit certaines phrases, ok, il devient musulman, mais il n'a pas changé son identité, il épouse une autre religion que la religion reine de la France qui est la chrétienté, d'accord? Il change de religion. Donc ce n'est pas une religion. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un peuple. Un peuple. Am Israël, le peuple d'Israël. Il y a un problème. Par quoi définir un peuple? On a vu, tous les peuples sont définis par une appartenance à une terre. Langue et culture aussi, si tu veux. Et encore, moi je viens de Suisse. Ben, en Suisse, il y a la Suisse romande d'où je viens, Genève, on parle français. Et puis tu as la Suisse alémanique qu'on appelle les Suissedeutsch, d'accord, c'est une façon de parler, qui ne parle même pas l'allemand, du Schweizerdeutsch. Nous on a fait 8 ans d'allemand à l'école. D'accord? Et on ne comprenait pas hein, les Suisses allemands, parce que c'était un dialecte. Et dans le sud du Lugano, là-bas, c'est l'Italie. Donc tu as 3 langues. Tu as encore dans les montagnes, comme ça, reculé c'est le roman. D'accord? Tu as 4 langues en Suisse. Et voilà, pourtant c'est un État avec 4 langues, mais c'est un État, c'est l'État de Suisse. Si tu habites en Suisse, tu es Suisse. Tu n'es pas Suisse, tu n'es pas Suisse. Voilà. La Suisse, c'est la terre qui définit dans quel pays tu es. On a une terre, le peuple juif, la terre d'Israël. Et ce n'est pas elle qui nous définit en tant que peuple. D'abord, le peuple juif est né hors d'Israël. Il est né dans le désert. La vérité, même pas, il est né, c'est la descendance d'Abraham, Isaac et Yaakov en Égypte, après ils sont sortis. Mais il est devenu peuple en tant que peuple de Dieu, avec la Torah, etc., dans le désert. Je dis, premier, je vous donne la terre d'Israël, mais ce n'est pas ça qui vous définit en tant que terre, en tant que peuple. Et la majorité de l'histoire, la majorité du peuple juif était hors de la terre. Donc ce n'est pas ça qui nous définit. Comme je l'ai dit auparavant, un Italien qui habitait il y a 300 ans en Italie et qui vient en France, il devient français. Nous sommes bientôt 2000 ans qu'on a quitté la terre et on reste juif. Il y a les plus grandes figures juives des 2000 dernières années n'ont pas vu la terre d'Israël. Le Gaon de Vilna, le Hafetz Chaim, qu'est-ce que j'en sais moi, des plus grands, d'accord? Et pourtant ils sont juifs, il n'y a pas de question là-dessus. Donc il n'y a aucun rapport entre ça et la terre. La terre nous appartient, mais elle ne nous définit pas en tant que peuple. Alors qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qu'un juif? Allez messieurs, celui qui me donne une réponse rationnelle, 1000 €. Roulement de tambour. Une âme juive, c'est quoi une âme juive? C'est rationnel ça comme réponse? C'est pas rationnel. Le?
Non, tu as des juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Ils n'ont aucun lien à la Torah. Ils sont juifs comme toi et moi. Et un non-juif qui a un lien à la Torah. J'ai une fois un élève, il est venu ici, il aimait Tchouva, etc. Il portait le chapeau, tout. Puis un beau jour, on a su qu'il y avait un doute s'il était juif ou pas. Il devait faire une reconversion. Alors, il n'est pas juif, mais il pratique tout. Étudie jour et nuit, il n'est pas juif. Donc, ce n'est pas le lien à la Torah qui définit si tu es juif ou pas. La réponse, il n'y en a pas. Et vous pouvez jouer avec des gens pour 1000 €, et je dis en public, voilà, celui qui me donne la réponse, je veux une définition rationnelle. Il n'y en a pas. Alors, quelle est la vraie définition? Tu as dit une âme. Qu'est-ce qu'une âme? On ne sait pas. Un bidule machin, bizarre venu d'ailleurs, spirituel, qui fait qu'on est du même peuple. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça, je pense, que ça provoque la haine chez les non-juifs. Parce qu'ils ne savent pas, qu'est-ce que tu es? Ici en Israël, donc il y a eu des grands débats à l'époque, des grands savants qui sont pensés sur la question, c'est quoi un juif? Il y en a un qui a dit qu'il a fait un peu tous les métiers du monde, il était général d'armée, après, dans tout le monde entier, il a fréquenté beaucoup de milieux, etc. Et tant que les gens ne savaient pas qu'il était juif, tout était, dès qu'ils apprenaient qu'il était juif, ils sentaient qu'il y avait un truc qui changeait. Ils sentaient, ils n'étaient pas religieux, rien. Les gens, ils ne comprennent pas. Alors, pourquoi? Je pense qu'au niveau très intérieur, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi notre âme, et chez les goïms aussi, il y a une âme. Ils sentent un truc bizarre, différent que nous. Nous, on est définissables. Car les Français, les Italiens, les Anglais, etc. Et tel un bidule machin, un truc, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Même le juif, lui-même, tu poses une question, il ne sait même pas quoi répondre pour les questions. Il ne sait même pas. En fait, la vraie réponse, elle est complètement irrationnelle. Nous sommes des êtres irrationnels. On a une âme divine, spéciale, que Dieu a insufflée en nous. Et comme Dieu n'est pas définissable, on sait qu'il est un, qu'il est unique, qu'il est infini, qu'il n'a pas de forme, mais plus que cela, on ne sait rien du tout. De même aussi le peuple d'Israël, indéfinissable. Et cette âme-là, comme tu l'as dit très bien, elle est liée avec la Torah d'Israël. Chaque âme, chaque juif, son âme fait partie d'une partie de la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est la pensée divine. Et comme c'est écrit à beaucoup d'endroits, Dieu et la Torah et Israël font un. Font un. Moi, quand je regarde dans la glace, c'est pas moi, c'est mon corps. Alors ça m'appartient. Le vrai moi, c'est ma pensée. Je l'appelle la chose plus intérieure, ma volonté et ma pensée. La Torah, c'est la volonté et la pensée de Dieu. Et lorsque Dieu donne la Torah au mont Sinaï, il va dire le décalogue, les 10 commandements. Et le premier des 10 commandements commence par le mot Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est écrit dans Traité Shabbat, page 104. Anochi, qu'est-ce que veut dire ce mot Anochi? Normalement, on doit dire Ani, je suis. Anochi, ça aussi, on peut dire je suis, c'est synonyme. Mais le Talmud dit il y a un enseignement. Anochi, ce sont les initiales en araméen. Anna, Nafshi, Ktavit, Yehavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Comprenez qu'est-ce qu'on a reçu, âme Israël? On a reçu l'âme de Dieu écrite. Il a écrit dans un texte son âme et nous l'a donnée. Et c'est ça le peuple d'Israël. C'est normal que ça provoque la haine. Ceux qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, ils aiment le peuple d'Israël. Il y en a beaucoup, Baruch Hashem. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ils aiment s'éclater, et très souvent au niveau sexuel, parce que c'est la plus grande débauche que Dieu ait le plus, d'accord? Pour eux, c'est insupportable. La Torah, insupportable. La Torah est donnée sur une montagne qui s'appelait le mont Chorev. Et dès le moment que la Torah a été donnée sur ce mont-là, il a changé de prénom. Cette montagne est devenue mont Sinaï. Pourquoi, dit la Gemara? Sina vient du mot Sina. Sina signifie haine. Dès ce moment, la haine des peuples contre nous est venue dans le monde. Voilà. Et on a souffert, on a toujours souffert des peuples qui nous ont haïs. Toujours, il n'y a pas de période dans l'histoire où on est tranquille. Mais bientôt c'est la fin. Votre Hachem, Dieu va faire un jugement, là, qui est pour, qui est contre. Il faut que les non-juifs, et les juifs se positionnent. Il y a aussi, hélas, beaucoup de juifs qui sont contre la Torah. Il y a un grand multimilliardaire en Amérique, je peux dire son nom, je crois que ce n'est pas interdit, Soros, d'accord? Il dépense 5 millions de dollars par jour,
il dit « Je veux détruire la Torah ». C'est un juif. Il dit ça. Et les manifs en Israël, tout ce que tu as contre Torah, c'est lié à lui. Un grand ennemi d'Israël. Il y en a comme ça. Donc, il faut aussi que les Juifs se positionnent. Dans le peuple juif, il y a une partie qui s'appelle le Erev Rav. Le Erev Rav, leur but, c'est la destruction du peuple d'Israël en tant que peuple juif. En faire un peuple goy. Ce qu'a voulu le sionisme laïque, Herzl, son nom, il n'avait pas une mauvaise intention, mais il était déjà ignare. Lui-même, il ne connaissait rien à la Torah. Il n'a pas circoncis ses enfants. Il était journaliste allemand, est envoyé voir l'affaire Dreyfus à Paris. Il a vu les foules hurler mort aux Juifs, comme c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui en France. Il s'est dit, il faut trouver une solution. On va donner un pays à ce peuple, et comme ça, on règle le problème de l'exil du peuple juif. Bon, on est environ 130 ans plus tard. On a un pays, et ça n'a rien changé du tout. Le même mort aux Juifs dans le même pays, et qui sait peut-être plus grave encore. Hachem Mishmor. Donc ça a servi absolument à rien. À quoi ça a servi? Que nous, en cachette, le peuple juif authentique, qui est lié à la Torah d'Israël, peut revenir en cachette sur la terre d'Israël. Parce que jamais les peuples auraient accepté une chose pareille. Comment ça se fait que le côté négatif est accepté? Il s'est dit, Dieu lui a dit au côté négatif, t'es un nul. Regardez, bande de nuls. Vous êtes les goïms, les non-juifs. Pendant 2000 ans, vous aviez les juifs sous votre main. Vous n'avez pas réussi à en faire un peuple goy, les assimiler. Vous êtes des nuls. Donnez le peuple juif aux juifs eux-mêmes. Cela rêve grave. Ils en feront un peuple goy. Et ils ont presque réussi. Dieu a eu pitié de nous. Il y a eu la tchouva. Il y a eu que les orthodoxes font beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, il y a une grande bataille en Israël entre est-ce que ce sera un État qui sera israélien, sous-entendu laïque, ou un pays juif. Ils l'ont appelé pays juif, Ben Gurion. Mais ils voulaient que ce soit un pays laïque. Il y a une charte d'indépendance. Là-bas, c'est marqué Tsour Israël, le rocher d'Israël. Il a dit Ben Gurion, pour moi, pour les religieux, c'est Dieu, pour moi, c'est l'armée. Et on parle, c'est que c'était une prophétie des prophètes d'Israël, l'État d'Israël. Alors il dit, les religieux diront que c'est les prophètes, moi je dis c'est Herzl. D'accord? Ce point commun qui vont entre les deux, leur grande barbe, c'est tout. À part ça, rien à voir. Maintenant, il y a 5 sortes de Erev Rav. Si les gens liés, on va en parler un peu. Ils sont écrits dans le Zohar, page 25 de Bereshit, et à d'autres endroits encore. Mais là-bas, il explique plus dans le détail. Ce sont les initiales Negara, mauvaise plaie. Nun, Gimel, Ain, Resh, Ain. Nun, c'est Néphilim. Néphilim, ce sont les anges déchus qui ont dit à Dieu, pourquoi tu vois bien, on t'avait dit de ne pas créer l'homme, il allait se débaucher. C'était l'époque avant le déluge, il y avait une débauche terrible. Dieu leur a dit, Maison Yetzerara. Ils ont dit, c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison, on va vous voir vous. Et Dieu les a envoyés ici sur terre, et ils sont venus les pires débauchés qu'il y avait. Les grands débauchés juifs, c'est Erev Rav, département Néphilim. Après, Nega, Gimel, Giborim, puissant, An Shechem, c'est un texte de la Torah aussi à l'époque du déluge. Les forts, les gens du nom. C'est des gens même religieux, avec les grandes barbes, les grands chapeaux, ou pas, mais qui font tout pour leur honneur. Ils ont payé une yeshiva, mais tu vois leur nom écrit en grand, en phosphorescent la nuit, d'accord? Tout pour moi, pour moi-même, moi je, toute la journée. Ensuite, Ain, c'est Nega, Anakim. Anakim, ce sont des géants. Mais pourquoi on s'appelle Anakim? Parce que Anak signifie aussi collier. Parce qu'on dit qu'ils prennent le soleil, le mettent en collier. Quand tu regardes un géant, puis moi tu vois le soleil, tu le vois à son cou, ici, d'accord? Et les colliers sont comparés au Talmid Chachamim, aux sages d'Israël, qui comme un collier doit être caché. De temps en temps, il y a une soirée importante, tu le mets à l'extérieur. Pas tu vas toute la journée avec ton collier dehors comme ça. Le Talmid Chachamim, il doit être chez eux étudier la Torah, au Beth Midrash. Mais pas non plus enterré là-bas. De temps en temps, ils sortent. Il y a des cours publics, etc. Donc, il doit aussi guider le peuple. Ceux qui ont la haine des Talmid Chachamim, troisième département, Erev Rav, la haine des sages d'Israël. Après, quatrième, Rephaim. Rephaim vient du mot les rapports, c'est affaiblir, qui affaiblissent l'argent qu'on donne à ceux qui lisent la Torah. Ils disent, ces gens-là, qu'ils aillent travailler. On ne veut pas de Torah.
ou qu'il aille à l'armée, comme c'est le cas aujourd'hui en Israël, alors que l'armée n'a pas besoin. Et enfin, les derniers, c'est les Amalekim. Amalek, c'est le peuple qui veut la fin d'Israël, c'est le substrat du mal. C'est écrit, c'est le premier des peuples avec Israël, et à la fin, il part en cacahuète, c'est très bientôt. Il y a aussi un Amalek juif, qui sont les dirigeants du peuple juif, à leur tête, voleurs. Voleurs. C'est les dirigeants du mouvement sioniste laïque, qui ont fait beaucoup de crimes contre le peuple d'Israël, des crimes terribles, et d'eux dépend la Géoula. Quand eux tomberont, la Géoula vient. Autrement, quand la Géoula vient, ils tombent. Be'ezrat Hashem. Donc, très bientôt, il y aura un dévoilement de Dieu, ils tomberont, ils peuvent faire tchouva. Un rêve rave peut faire tchouva. C'est beaucoup plus dur pour lui, mais il peut le faire. J'en ai connu des gens qui étaient des super anti et ont fait une tchouva monstre, extraordinaire. Ne serait-ce que Uri Zohar. Uri Zohar, c'est le plus grand acteur israélien. Il a fait, à l'époque, dans ma jeunesse, j'ai vu ça, il avait fait un sketch comme ça, où il se moquait des religieux. C'était le Chidun Tanachi, il y a ici en Israël un concours de connaissance du Tanakh. Alors, tu as les juges, d'accord, c'est tous relevés avec des barbes comme ça, et ils se moquent d'eux. Et puis un beau jour, il avait une émission hebdomadaire à la télévision, et un jour, il vient avec une kippa sur la tête. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je fais tchouva. Immense éclat de rire, évidemment, c'est la dernière blague c'est comme si je vous dis Hitler, il devient religieux, d'accord? C'était impossible. Et deuxième semaine, encore la kippa, troisième, il commence à aussi un discours un peu religieux. Au bout de 6 mois, les gens ont compris, il a fait tchouva. C'était phénoménal, phénoménal. Il a tout vendu, il a racheté toutes les bobines de son sketch anti-religieux pour pas que ça sorte sur les chaînes, etc. Et lui, un Tamil Chacham, il étudie la Torah, il va faire tchouva beaucoup de gens. Donc c'est possible. Très bientôt, c'est la fin. Dieu a laissé une certaine période où on pouvait faire tchouva par amour. Maintenant, il commence un peu à serrer les vis. Et très bientôt, ça va être la fin de Bezrat Hashem. Les non-juifs qui nous écoutent et les juifs qui nous écoutent, il faut se positionner rapidement, parce qu'il y aura un jugement très rapide. Même les non-juifs m'ont écrit, on sent que bientôt arrive le jugement dernier. Vous avez raison, on y arrive. Donc faites vite, et Bezrat Hashem que nous, les juifs, sachons d'où on vient, quelle est notre source. L'âme de Dieu elle-même. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on est des êtres divins. C'est le Gemara, c'est un traité, c'est le Talmud, il dit cela, dans le traité Bava. Bava Batra, page 75b. Adi Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Tu vois un tzadik, alors tu l'appelles Rabbi Yosef, Rabbi Kanevski, non, fini, tu l'appelles Yudke Vavke, Elohim, Shakai, je ne comprends pas quoi. Eh bien oui, mon cher ami, quelqu'un, un tzadik, qui amène sur lui tellement, il développe tellement en lui l'âme divine qu'il a, il devient un morceau de Dieu. Alors ce n'est pas le grand Dieu qui a le 1, mais il devient, on va dire, un Dieu subalterne, d'accord, plus bas, mais c'est extraordinaire. Donc on a un pouvoir énorme. En passant avec l'actualité, je répète encore une autre parole de Yanouka. Il y a 2 semaines et demie, il a dit qu'on ne se rend pas compte de nos valeurs. Entendu qui on est. Qui on est. C'est écrit dans le traité Sanhedrin, page 37, que chaque juif doit dire « Pour moi, seul le monde entier a été créé. » C'est pour ça que le premier homme a été créé seul. Que chacun puisse dire ça. Chacun. Donc c'est énorme ce qu'on est. Énorme. Il dit, le Yanouka, vu qu'on ne se rend pas compte de nos valeurs, alors on pense aussi que notre bouche, nos paroles n'ont pas de valeur. Nos prières n'ont pas de valeur. C'est faux. Elles ont une valeur phénoménale. Et il a dit, si les gens priaient pour que Mashiach vienne, ça fait longtemps qu'il sera ici. Donc, avis à la population, vous voulez que Mashiach vienne, on veut tous que ce soit fini, qu'il n'y ait plus de mal dans le monde. Il faut prier pour ça. Et on a un impact colossal avec notre bouche. On peut prier, c'est très simple. On dit, Dieu, je t'en supplie, envoie rapidement Mashiach. Combien de temps ça a pris? 3 secondes. Tu peux faire ça combien de fois par jour? Au moins 100. Faire un café, tu fais 3 prières à l'aller. Tu ranges ton café, 3 prières au retour. Tu vas aux toilettes, avant les toilettes, 3 prières. Tu peux en faire plein. Ça a un impact. Alors si un fait, c'est 100 prières. Mais si tu as 10 000 qui font, alors ça fait 10 000 fois 100, ça nous fait 1 million. C'est ça? 1 million de prières quotidiennes. Mashiach, il vient tout de suite.
Je vous raconte une dernière histoire, on finira avec ça. C'était à l'époque, il y avait un grand sage d'Israël qui s'appelait Rav Chaim Soloveitchik. Et des dirigeants d'une grande communauté juive, celle de la ville de Brisk, sont venus lui proposer d'être rabbin de la ville de Brisk. Il dit, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas être rabbin, je dis la Torah, laissez-moi tranquille. On dit qu'il il y a 30 000 juifs qui demandent que vous veniez. 30 000 juifs qui demandent que je viens. Il a pris sa veste, il a pris son chapeau, je viens. Quand le Chafetz Chaim a entendu ça, il avait dit, c'est eu 30 000 juifs qui avaient dit à Dieu, Dieu, on veut Mashiach, Mashiach serait venu. 30 000, quoi, c'est rien, c'est rien. Donc, chers amis, c'est dans nos mains, c'est dans notre bouche. Allons-y, Bérat Hashem, Mashiach vienne rapidement nous sauver. Amen, Amen.